Hello la compagnie, bienvenue dans ce nouveau Top 20 en avril. On ne se découvre pas d'un fil, on reste sous la couette et on découvre un tas de top films sur Belgacom TV. Et attention, c'est Bachelorette qui est sur le départ cette semaine. Pour sauver ce film, appuyez sur le bouton rouge de votre télécommande. Facile. Love is All You Need est un film résolument cosmopolite, tourné en Italie par une réalisatrice danoise avec dans le rôle principal l'ex-James Bond d'origine irlandaise Pierce Brosnan. Cette comédie romantique va vous toucher en plein cœur. Et si l'amour est tout ce dont vous avez besoin, je parie qu'une petite soirée plongée en pleine Dolce Vita achèvera votre bonheur. Love is All You Need fait son entrée dans notre classement en 17e position. Le tout premier rôle de Clint Eastwood remonte à 1955. L'acteur, qui va bientôt fêter ses 83 ans, est passé derrière la caméra dans les années 70 et a donc pris l'habitude de réaliser lui-même les films dans lesquels il joue. Citons par exemple Impitoyable, Sur la route de Madison, $1 Million Baby ou encore Gran Torino, qui a remporté le César du meilleur film étranger et qui fut annoncé comme le dernier film d'Eastwood, l'acteur. C'était sans compter sur le drame que je vous propose maintenant et qui entre dans le classement en 15e position, intitulé Une nouvelle chance, et dans lequel il incarne un découvreur de talent spécialisé dans le baseball. Adam Sandler est incontestablement l'un des acteurs de comédie les plus célèbres et les plus bankable d'Hollywood. Après Jack et Julie, il nous revient avec Crazy Dead, dans lequel il incarne Denis. Vous allez aussi retrouver dans ce film Susan Sarandon, qui interprète le personnage de Mary McGarrigle dans le présent, et vous allez découvrir Eva Amuri qui joue ce même rôle dans le passé. Ces deux actrices sont en réalité mère et fille dans la vie, il n'y a pas mieux pour jouer sur la ressemblance, évidemment. Crazy Dead apparaît cette semaine dans notre top 20 à la 11e place. Voici une entrée très attendue puisqu'Argo est l'un des grands gagnants de ce début d'année. 2 Golden Globes, 3 BAFTA, 1 César et 3 Oscars, dont celui du meilleur film. Argo fait définitivement entrer Ben Affleck dans la cour des grands à Hollywood. À 40 ans, l'acteur que l'on a vu dans des grands succès comme Armageddon, Shakespeare in Love ou encore Pearl Harbor, confirme qu'il est aussi un immense réalisateur après seulement 3 films derrière la caméra. Argo signe donc une entrée tonitruante dans ce top 20 en s'emparant d'emblée de la 6e place. Je ne pense pas qu'il soit utile de vous préciser que ce film est absolument à ne pas manquer. Un plan parfait poursuit inexorablement sa progression dans notre classement puisqu'il figure cette semaine en 3e position en progression d'une place. Derrière la caméra, on retrouve Pascal Chomeil qui signe ici sa 2e comédie après le très réussi L'Arnaqueur en 2010. Contrairement à d'autres réalisateurs qui sont souvent tentés de refaire appel aux mêmes acteurs après un succès, Pascal Chomeil a composé une toute nouvelle équipe pour cette toute nouvelle aventure. Romain Duris et Vanessa Paradis ont donc fait place à Diane Kruger et Danny Boone. On les découvre tout de suite avec ces quelques images. Skyfall recule d'un échelon et pointe à la 2e place de notre classement. Daniel Craig y incarne pour la 3e fois James Bond après Casino Royale et Quantum of Solace. Mais rappelez-vous, en 2006 était née une polémique autour du choix de l'acteur pour incarner le 8e James Bond après Pierce Brosnan. Et oui, les plus puristes des fans de 007 ne comprenaient pas qu'un acteur blond puisse prêter ses traits au célèbre agent secret. Aujourd'hui, ces critiques sont oubliées, Craig a fait ses preuves et son apparition pleine de second degré en tant que garde du corps de la reine d'Angleterre lors de la dernière cérémonie des JO a certainement fini par convaincre ses tout derniers détracteurs. Voici Skyfall. Depuis ses débuts en 2008, la saga Twilight va de succès en succès. Pas étonnant dès lors de voir l'ultime volet des aventures d'Edward et de Bella trôner tout en haut de ce top 20, une semaine seulement après y être entrés. Robert Pattinson et Kristen Stewart, les 2 acteurs qui incarnent les héros, nés de l'imagination de Stephenie Meyer, ont longtemps formé un couple à la ville, comme à l'écran, ce qui a forcément encore ajouté une touche de glamour à cette belle histoire d'amour. S'ils sont aujourd'hui officiellement séparés, ces deux-là n'ont sans doute pas fini de se croiser, d'autant que Stephenie Meyer pourrait bien ne pas vraiment abandonner pour toujours ces personnages. Affaire à suivre. J'espère que vous avez trouvé de quoi passer de jolis moments ciné à la maison. Je vous souhaite de bonnes vacances de Pâques, vive les cloches et à la semaine prochaine. Ciao!